Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ces temps si j'ai pas beaucoup lu d'histoire, mais aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui est Les trois petits cochons. C'est parti. Il était une fois une vieille maman truie qui avait trois petits cochons. Elle était trop pauvre pour les nourrir. C'est pourquoi elle les mit dehors afin que chacun cherche fortune dans le monde. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me donner cette botte de paille ?» dit-il. L'homme posa son fardeau et le petit cochon se construisit une jolie maison de paille. Vint à passer le loup. Il vit le petit cochon dans sa jolie maison de paille et il cogna à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer, dit-il. Le petit cochon répondit. « Non, non, par les poils de ma barbichette, je ne te laisserai pas entrer. » Alors le loup reprit. « Alors je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Le loup souffla, la maison s'envola. Et il mangea le premier petit cochon. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot. « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me donner ce fagot ?» dit-il. L'homme posa son fagot et le petit cochon se construisit une jolie maison de bois. Vint à passer le loup, qui vit le petit cochon dans sa jolie maison de bois. Il frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer, » dit-il. Le petit cochon répondit. « Non, non, par les poils de ma barbichette, je ne vous laisserai pas entrer. » Le loup reprit. « Alors je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Le loup souffla encore, et la maison s'envola. Et le loup mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui portait un chargement de briques. « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me donner ces briques ?» L'homme posa son lourd fardeau et le petit cochon construisit une belle maison de briques. Vint à passer le loup, qui vit le petit cochon dans sa belle maison de briques. Il frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Le petit cochon répondit. « Non, non, par les poils de ma barbichette, je ne te laisserai pas entrer. » Le loup reprit. « Alors je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Le loup souffla encore, et encore. Mais la maison ne s'envola pas. Il fallait donc que le loup trouve un autre moyen pour attraper le petit cochon. Il frappa à la fenêtre. « Petit cochon, dit-il, le champ du fermier d'à côté est rempli de navets. Sois prêt demain matin à 6 heures, nous pourrons y aller ensemble. » Le petit cochon savait bien que le loup voulait le manger. Alors il se leva à 5 heures le lendemain matin et se rendit seul dans le champ du voisin. Quand le loup arriva à 6 heures, le petit cochon était rentré chez lui et prenait son petit déjeuner. « Petit cochon, es-tu prêt ?» demanda le loup. « Prêt ?» répondit le petit cochon. « Mais je suis déjà de retour avec un plein panier de navets pour mon dîner. » Le loup fut très fâché, mais bien vite il mit un nouveau plan sur pied et se rendit à la maison de briques. « Petit cochon, dit-il, il y a un pommier dans le verger d'à côté, tout chargé de pommes. Sois prêt demain matin à 5 heures, nous pourrons y aller ensemble. » Le lendemain matin, le petit cochon se leva à 4 heures et se rendit tout seul au verger d'à côté. Il y a un long chemin à parcourir et le petit cochon était toujours en train de cueillir des pommes quand le loup arriva. « Ces pommes sont délicieuses, » dit le petit cochon. « Goûte-en une. » Il cueillit une pomme et la lança le plus loin qu'il put, tout au fond du verger, tandis que le loup la cherchait. Le petit cochon descendit de l'arbre et se sauva à toutes jambes jusqu'à sa maison.
Le loup était vraiment très en colère. Mais le lendemain, il eut une nouvelle idée. Petit cochon, dit-il, il y a à la foire cet après-midi au bourg. Sois prêt à 3 heures. Nous pourrons y aller ensemble. À 2 heures, le petit cochon se mit en route. Arrivé à la foire, il acheta un grand bidon de lait. Sur le chemin du retour, il vit le loup qui gravissait la colline. Le petit cochon, ne sachant que faire, se cacha dans le bidon. Dès qu'il fut installé, le bidon se renversa et se mit à dévaler la pente de la colline, juste devant le loup. Celui-ci eut tellement peur qu'il se précipita chez lui et n'alla pas à la foire. Dans la soirée, il se rendit à la maison du petit cochon. « Où étais-tu cet après-midi » lui demanda le